Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Bienvenue sur la page de Voyance Gratuite. Aujourd'hui, je vous propose un tirage général collectif pour le mois de septembre 2021. Donc si vous êtes nouvelles et nouveaux, donc moi je m'appelle Dylan, je suis cartomancien et je propose des directs par moment dans la semaine où je peux répondre à vos questions gratuitement dans les commentaires. Donc il y a un système de tirage au sort. Et sinon aussi je propose des consultations en privé en échange d'une donation de 5 € contre un enregistrement vocal avec la photo des cartes. Et vous pouvez me poser plusieurs questions évidemment. Mais le sujet ici maintenant pour se recentrer, c'est sur les énergies du mois de septembre 2021. Donc là tout le monde peut participer. Ne pas oublier que c'est un tirage collectif. Donc vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. L'objectif aussi ici, ça n'a que pour but le divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux. S'il y a des choses qui vous mettent mal à l'aise et inconfortables, je vous invite à ne pas les prendre en compte et à prendre de la distance et à continuer votre vie. Là, l'enjeu, c'est vraiment de vous donner des clés, des pistes pour ce mois de septembre 2021 et voir comment vous pouvez affronter ce mois avec plus d'outils et plus d'armes. Alors, pour commencer, je vous invite déjà à vous détendre, à vous trouver dans un espace où vous êtes sûr d'être tranquille, dans le calme, vous n'allez pas être sollicité par des personnes de votre famille ou ce qui n'est pas des bruits du voisin ou quoi que ce soit, ou que vous êtes au travail. Après voilà, si vous êtes au travail et en pause et que vous voulez quand même regarder la vidéo, vous pouvez le faire, mais assurez-vous quand même d'être bien détendu. Vous faites ensuite un petit exercice de respiration, donc soit vous faites un... Voilà, c'est ce souffle de soulagement qu'on fait quand on est soulagé. Vous pouvez le faire 1 ou 2 fois ou même le répéter plusieurs fois. Ou tout simplement une respiration carrée. Donc vous inspirez 4 secondes. Ensuite vous bloquez pendant 4 secondes. Puis vous expirez pendant 4 secondes. Et vous faites ça vous le faites ça 4 fois ou plus si nécessaire. Après il y a plusieurs alternatives. Si vous avez du mal à faire 4 secondes, vous pouvez par exemple inspirer 3 secondes. Bloquez 4 secondes et expirez 4 secondes. À vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Une fois que vous êtes détendu, que votre esprit est calme, apaisé, vous allez vous poser la question suivante. Que me réserve le mois de septembre 2021 ? Quels seront les obstacles pour ce mois de septembre 2021 ? Quelles seront les énergies qui m'entoureront pour ce mois de décembre 2021 ? Vous pouvez également poser une question personnalisée sur votre couple, votre vie amoureuse de célibataire, pour votre vie professionnelle. Voilà, vous posez votre question personnalisée. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pendant ce temps-là. Et ensuite, instinctivement, vous allez choisir le tas qui vous représente le plus et qui vous vient tout de suite sur l'instant. Ou tout simplement le tas qui vous plaît le plus. Vous pouvez en choisir plusieurs, soit 1, soit 2, soit 3. C'est à vous de voir ce que votre intuition vous dit. Alors, on a ici le tas numéro 1, là où je montre. Ce sera le groupe numéro 1. Au centre, le groupe 2. Et enfin, le groupe numéro 3, tout à droite. Si jamais vous avez choisi le tas numéro 3, numéro 2, je vais vous indiquer les temps de vidéo dans les commentaires si vous me regardez sur Facebook et sur YouTube. Dans la description, vous allez avoir... on appelle ça un horodotage, donc avec le temps, pour le tas numéro 2, vous aurez juste à cliquer sur le temps et ça va vous téléporter directement vers le tas choisi. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Ah oui, et puis j'ai oublié aussi, je vais faire un petit Scrabble pour chaque fin de tas, donc j'ai pas encore fait et je tirerai quelques lettres pour faire des mots, ou vous pouvez faire vos mots aussi. Voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le tas que vous avez choisi. Groupe numéro 1, bonjour et bienvenue de nouveau. On va commencer votre tirage du mois de septembre 2021. Alors, qu'est-ce que va vous réserver ce mois de septembre ? On va voir en profondeur ensemble avec les cartes. Alors, la première carte que vous avez tirée est la suivante. Donc, ça vient de l'oracle du petit Victorien, le petit oracle victorien, pardon. Alors, les mécaniques du temps, ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps, des jolies choses arrivent toujours à temps. Patience. Donc là ici on a une carte qui nous parle de temps, donc c'est un mois qui pourra tourner au ralenti ici, groupe numéro 1. Donc je vous invite à faire pause si vous n'avez pas pu lire le petit message, parce que c'est vrai qu'avec la distance de la caméra on voit pas trop.
Donc en tout cas, ça nous parle de mécanique du temps. Là, ça nous parle de patience déjà. Donc peut-être que vous attendez pour un projet, que ce soit de couple ou de location de logement ou d'achat aussi dans l'immobilier. Mais en tout cas, c'est un mois de patience pour l'instant. Donc on va en voir plus avec les autres cartes, mais déjà, la note est donnée. Les choses ne sont pas en retard non plus, donc ne vous inquiétez pas. Hein, peut-être que certains, vous êtes dans l'urgence, mais pas d'inquiétude. Pas besoin d'être trop en avance, pas besoin d'être, vous n'allez pas non plus être en retard, pas de souci. Voilà, faites confiance au temps. Ça peut être aussi pour des personnes qui ont besoin de guérir de certaines blessures. Donc là, le temps, la patience. Ce sera surtout un mois de patience. Allez, on va tirer les autres cartes. Donc je vais juste mettre ça de côté, ici. Alors, donc 2 cartes. Hein. Là, c'est la lunologie ici. Alors, donc je vous fais la petite traduction parce que le jeu, il est en anglais. Alors, tout à gauche, on a la pleine lune en Lion. Ne laissez pas votre fierté entraver votre route. Et tout à droite, nous avons aussi une carte de pleine lune. Cette fois-ci en Vierge. Vous en valez la peine. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Déjà, les énergies de pleine lune, c'est des énergies où on arrive à son but. Le résultat est là, le résultat arrive. Tout est mis en lumière. Les projets qui ont été semés dans le passé germent complètement, sont complètement fleuris ce mois de septembre. Donc on voit que vous arrivez à des résultats. On va en savoir un peu plus maintenant avec les autres cartes. Alors en plus, ce qui est marrant, c'est que le Lion et la Vierge, ce sont 2 signes qui se suivent. Donc le signe du Lion, c'est pendant l'été. Et le signe de la Vierge, c'est fin de l'été. Donc ça peut nous parler de cette période, des choses que vous aurez pu semer pour le mois d'août qui vont se concrétiser au mois de septembre. Donc il y a une suite logique. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur la pleine lune en Lion? Donc oui, hein, je triche un peu, je prends mon petit livret pour en savoir un petit peu plus. Alors, donc voilà, là ça nous parle que l'énergie du Lion, c'est tout basé sur le cœur. Voilà. Et de faire attention de ne pas laisser votre ego trop prendre le pas ce mois-là. Donc c'est important ce mois-là, ici, groupe numéro 1, de trouver un équilibre entre vos besoins et les besoins des autres. Le Lion, c'est un signe très égocentrique, hein, puisqu'en fait, la planète qui représente le Lion, c'est le Soleil, donc l'ego, la personnalité, c'est une très grosse planète, le Soleil. Je ne sais même pas si on considère comme une planète ou si on parlerait plus d'astre lumineux, je ne sais pas. Ou une grosse étoile, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est très imposant, hein, comme étoile, le Soleil. Et donc, dans le signe du Lion, il s'épanouit complètement. Hein, voilà, ça a assez d'espace. Donc, attention de ne pas trop prendre d'espace ce mois-là. D'accord? De trouver juste un équilibre. C'est bien de vous exprimer, de vous affirmer. On voit que ce mois-là, vous allez vous affirmer beaucoup plus. Mais de trouver un juste équilibre, justement. Voilà. Donc on voit tout simplement, pour certains, alors le livret nous dit une amitié pourrait prendre fin ce mois-là, pour ce mois de septembre. Justement, c'est pour ça, faites très attention à ne pas prendre trop de place. Voilà, donc c'est un mois que vous allez vous sentir un peu plus en confiance. Avec la pleine lune en Vierge, ensuite, ça nous dit, voilà, que vous allez vous sentir un peu mieux. Vous allez être un peu pudique, parce que chez la Vierge, on retrouve ce côté un peu pudique et timide. On voit que ce mois-là, vous allez aussi vous affirmer beaucoup plus, le groupe numéro 1, et vous allez être un peu pudique en mode je sais pas si je dois laisser cette lumière de ma personnalité autant briller ce mois-là. Je vais peut-être faire attention. Voilà, elle vous dit, la Vierge, voilà, vous reprenez confiance en vous, c'est très bien. Donc laissez cette lumière être, laissez être qui vous êtes. Et c'est important de trouver votre équilibre entre la vie extérieure et votre vie privée. Donc peut-être de sortir un peu plus, de vous montrer sous vos meilleurs jours. Là, c'est un mois, on voit un boost d'énergie. Vous allez vraiment commencer à vous sentir en confiance. Je sens vraiment une légèreté pour vous, groupe numéro 1, où toute la patience que vous avez accumulée depuis ces années ou les mois qui sont passés, on voit vraiment là, ça y est, vous avez atteint un point de paroxysme et enfin vous vous sentez à l'aise dans vos baskets. Ou en tout cas, voilà, c'est pour le mois de septembre, mais ça peut aussi s'étaler évidemment sur octobre-novembre. Hein. Ce n'est pas figé que pour le mois de septembre, parce que les énergies ne sont pas figées. Mais en tout cas, on voit que ça va perdurer ici.
Alors, on va faire cette fois-ci un tirage en 9 cartes. Petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Groupe numéro 1, tirage en 9 cartes, Petit Lenormand, avec les instructions originelles évidemment. Donc au centre, nous avons la carte de la clé. C'est le thème central ici de ce mois de septembre. La clé dans le Petit Lenormand, c'est une certitude, un succès certain, c'est que ça va arriver. Donc on voit beaucoup de succès pour ce mois-là, déjà c'est le thème central, peu importe ce qui va être dit. Donc là, c'est un moment très décisif aussi ce mois-là. Donc on avait vu qu'il y a eu beaucoup de patience les mois précédents. Et là, on va enfin arriver à des solutions pour ce mois. On va lire à l'horizontale en premier. Donc on a la carte de l'enfant, la carte de la clé, la carte du chien. La carte de l'enfant, ça nous parle d'un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Dans le Petit Lenormand, ça peut nous parler d'un enfant. Et aussi, ça peut représenter votre gentillesse aux yeux des autres et peut-être aussi un côté un peu naïf où vous voyez la vie avec des lunettes roses. Donc, on voit que c'est un mois où vous êtes un peu plus, comme je vous ai dit, je vois vraiment plus détendu ce mois-là, plus confiant. Donc là, on voit que vous avez un regard un peu plus optimiste avec cette carte de l'enfant ici pour justement aboutir à un succès. Donc on voit que vous allez être très confiant pour un projet qui va réussir, pour un projet de couple, pour un projet de se mettre en relation avec quelqu'un, pour l'achat d'un bien ou dans la sphère professionnelle. On voit qu'il y a du succès. Et là, la fidélité, la carte du chien. Donc pour les relations, pour les personnes en couple, on voit ici que votre relation va se renforcer, vous allez être plus détendu, vous allez être un peu plus naïf, vous allez faire un peu plus confiance à votre partenaire. Et on voit que ça va porter ses fruits, on voit qu'il y aura plus de fidélité ici. Pour les personnes célibataires, ça va indiquer tout simplement ici pourrait y avoir une nouvelle relation qui se manifeste dans votre vie. Alors ça pourrait aussi, la carte du chien, ça nous parle d'amitié. Donc là pour les célibataires, ça parlerait peut-être plus d'amitié. Donc déjà, vous rencontrez quelqu'un et il y a une amitié, ça match. Donc si vous êtes célibataire, par contre, au contraire du couple, je vois pas de relation amoureuse, donc là la friend zone malheureusement, là on voit que ça reste sur de l'amitié pour ce mois-là. Mais si vous êtes célibataire, ça veut juste dire que les amitiés vont bien se passer. On voit qu'il y a une nouvelle amitié, une nouvelle relation qui marche, qui fonctionne. Pour les projets professionnels, c'est pareil, on voit un nouveau travail, un nouveau poste, de nouveaux horizons, et on voit un nouveau contrat qui est signé, et qui apporte évidemment de la fidélité et un contrat long, donc CDD sur des longs mois ou CDI, mais en tout cas on voit un long travail ici. Ensuite on va lire à la verticale. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la tour, de la clé et du livre. Alors là on a des cartes un petit peu négatives parce que on voit en fait la tour elle est du côté sombre, obscur des nuages. Donc la carte de la tour dans le Petit Lenormand, ça nous parle de longévité, de bonne santé et de robustesse. Donc là, on voit que ça va être mis un peu à mal pour ce mois-là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que tout simplement, on voit que, comment dire, avec cette tour, ça peut indiquer des petites fragilités. Donc si par exemple, il y a eu des fragilités dans le passé, dans votre relation, là, très récent, ou dans votre travail, on voit que le succès arrive. D'accord ? Et la carte du livre, on voit que c'est une information qui est révélée. Donc vous allez découvrir également des choses. Il y a un secret qui va vous être révélé. Donc pour les couples, on voit peut-être que la personne va peut-être vous dire, bon ben, je t'ai trompé, ou peut-être pas je t'ai trompé, mais voilà, je t'avoue que dans notre relation, il y a telle et telle chose qui me bloque, qui me dérange, parce qu'on voit la carte du serpent. Donc il y a un masque de tromperie qui tombe. Alors quand je parle de tromperie, ça peut être simplement que l'autre ne s'exprime pas. On n'est pas que sur la tromperie où il vous trompe avec une personne. Ça peut être simplement qu'il n'a pas été sincère. Et là, on voit qu'il devient sincère ici. Parce qu'on voit que la relation était très fragilisée. Pour les célibataires, on voit que vous allez vous rendre compte qu'en fait, si vous êtes sur un crush, en fait, c'est que de l'amitié. Donc vous allez être un peu déçu. C'est ça la carte du livre. Quelque chose qui est mis en lumière et qui n'est pas agréable quand c'est mis en lumière. Voilà. Et puis pour la sphère professionnelle, on voit que finalement, vous n'allez peut-être pas avoir
le travail que vous souhaitez, ou en tout cas la tâche que vous souhaitez dans votre travail. Peut-être, je sais pas, vous voulez travailler dans le bâtiment, mais peut-être que vous voulez poser du carrelage et pas faire les plafonds. Je m'y connais pas, mais c'est une image. Voilà, donc attendez-vous à ne pas avoir les choses que vous espérez, mais en tout cas, vous arrivez quand même à une solution. On va lire les diagonales, donc les nuages, la clé, la montagne. Donc là, on voit qu'il y a toujours ces problèmes qui sont là. On voit que c'est un mois où vous allez affronter un obstacle, un ennemi très puissant. C'est ça la carte de la montagne. C'est soit un ennemi, une personne et ou une situation. Donc on voit que vous allez surmonter cet obstacle ce mois-là, surmonter ces problèmes, dissiper ce flou ambiant avec ces nuages. Vous allez dissiper ces nuages et on voit de la nouveauté et que toute cette patience aura porté ses fruits. Ensuite, on va lire dans l'autre diagonale, donc les serpents, la clé et le trèfle. Donc le trèfle, c'est une carte de chance, c'est une très belle carte dans le Petit Lenormand. Donc tout ce qui aurait pu avoir en termes de tromperie, de mensonge, de trahison, que ce soit dans une amitié professionnelle, amour, on voit des trahisons là qu'il y a eu récemment ou les années précédentes. On voit que tout ça c'est terminé pour le mois de septembre, tout ça se dissipe, vous trouvez enfin la solution, vous avez la clé, tout se dégoupille naturellement et vous trouvez les solutions. Et donc, peu importe s'il y a eu des choses négatives ou non, on voit que vous trouvez la solution et que vous avancez pour ce mois de septembre. Alors, on va en savoir un peu plus maintenant avec le tarot. Allez, c'est parti. Le tarot, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, c'est un tirage en 6 cartes. Oh, on a les amoureux renversés. Donc, comme je vous ai dit, il y a des... Là, je ressens qu'il y a des couples ici qui ont peut-être connu une séparation ou une tromperie. Pour les personnes célibataires, l'amoureux renversé, c'est un manque de réciprocité aussi dans l'amour. C'est un quiproquo ici. Donc là, si vous avez un crush et que vous êtes célibataire, attendez-vous à ce que ce soit friendzone malheureusement. Donc c'est-à-dire, vous êtes pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais, la friendzone, c'est en gros quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous avez un crush, mais en fait, vous pensez qu'il vous aime et lui, il veut juste être ami avec vous. Ça veut juste dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les amoureux renversés. Donc là, ça peut nous parler ce mois-là qu'il peut encore y avoir des petites disputes dans le sein du couple. Et donc on a vu avec la carte du tout début, la patience. C'est un mois où vous allez plus vous affirmer comme on a vu dans le couple. Donc on voit que les intérêts divergent dans le couple. Si vous êtes célibataire, je ne vois pas de relation amoureuse pour vous ce mois-là avec cette carte renversée. La reine de bâton, si vous êtes une femme de signe feu, c'est-à-dire si vous êtes Sagittaire, Bélier ou Lion, c'est que ça vous représente ici, donc vous avez choisi le bon tas, bon même si vous n'êtes pas de ce signe, c'est le bon tas, mais je veux dire là c'est encore un plus si vous êtes dans l'un de ces signes. L'as de bâton, on voit pour certaines femmes un nouvel homme qui arrive dans votre vie, on l'a vu avec le Petit Lenormand, puisque pour moi l'as de bâton ça représente tout simplement le sexe de l'homme. Donc ça serait beaucoup plus des rapports charnels pour les célibataires si vous rencontrez quelqu'un. Mais ça ne déboucherait pas spécialement sur une relation amoureuse. Ensuite, le 9 de bâton, on voit que c'est un mois qui est beaucoup plus facile. Pas de grosses difficultés, pas de gros obstacles. On l'a vu, que tout va se dégoupiller ce mois-là, tout sera un peu plus simple. 6 de bâton renversé. Alors le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc, peu importe les échecs, groupe numéro 1, on voit que tout devient plus facile ce mois-là. On voit aussi des nouveaux projets professionnels avec l'as de bâton. Des nouvelles idées créatives, des nouveaux plans, une nouvelle énergie. Vous avez un regain d'énergie pour ce mois-là. Et c'est très beau parce que là, on a 2 cartes d'as. Les as dans le tarot, ça nous parle de nouvelles opportunités, de nouveaux départs. Donc un nouveau départ dans la sphère professionnelle, nouveau contrat, nouveau projet. Même s'il y a eu des petits défauts, parce que la carte des amoureux, c'est peut-être un manque de réciprocité aussi dans la sphère professionnelle. Votre travail ne vous correspondait pas, vous n'arrivez pas à trouver un accord avec votre patron, et là on voit que vous trouvez quelque chose de nouveau. L'as de coupe, c'est une nouvelle relation. Voilà. Donc, pour les personnes en couple, vous passez à une étape supérieure dans la relation. Ça peut être officialisation, fiançailles, ou tout simplement les choses deviennent plus sérieuses. Pour les personnes célibataires, c'est tout simplement On a vu ensemble qu'il y avait très peu de chances que vous allez rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne, sans forcément que ça devienne une relation amoureuse, mais en tout cas, vous allez avoir une opportunité ce mois-là, les célibataires. Attention de ne pas tomber dans la friend zone, on a vu. Attention de ne pas tomber dans les amitiés, mais on voit une opportunité pour vous, une nouvelle rencontre, mais je ne peux pas vous promettre avec ces cartes-là que ça sera forcément une relation amoureuse. Mais on a un début.
Et pour les célibataires, ça sera soit charnel ou relationnel. Vous aurez l'opportunité de faire les deux ce mois-là. Donc des opportunités de rencontre. Par contre, ça risque d'être une friend zone et ça peut être tout simplement aussi une nouvelle amitié ce mois-là, vu que c'est la rentrée scolaire. Pour certains qui sont dans des facs ou je ne sais pas s'il y a des personnes qui me regardent qui sont au lycée, qui font des BTS ou quoi, ça peut être aussi une nouvelle rencontre au sein de nouvelles amitiés dans votre travail ou pour la rentrée 2021, des nouvelles rencontres. Et aussi, ça peut, pour les hommes qui me regardent, ça peut être une femme de signe feu. Bélier, Sagittaire, Lion ici. Parce qu'on a tiré la reine de bâton. Alors, on va voir les autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Femme qui tient une pièce de monnaie, d'accord. On a action. Donc voilà, c'est un mois aussi où les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. On a encore la patience au centre. Patience, groupe numéro 1, les choses vont se régler ce mois-là. Vous n'avez rien à faire, la carte de l'action renversée. Et on a vu avec la patience, pas besoin de trop agir. N'en faites pas trop ce mois-là. Préservez-vous, d'accord. Les choses vont vraiment se régler d'elles-mêmes, faites confiance au temps. Après maintenant, si vous avez envie d'agir et que c'est votre élan et que vous avez vraiment envie de le faire, alors faites-le. Les cartes ne sont pas responsables de vos actions, évidemment, et ne doivent pas en aucun cas diriger votre vie. Mais ici, on voit quand même que ça serait préférable de ne pas agir, patience. Femme qui tient une pièce de monnaie, donc pour certains et certaines, on voit qu'il y a un contrat qui va être fait, vous allez recevoir de l'argent d'une femme, ou d'une personne qui a des énergies féminines très prononcées. Donc c'est un mois aussi d'argent, vous gagnez de l'argent, où vous trouvez un travail aussi pour celles et ceux qui regardent ce groupe, où vous signez un contrat et qu'il y a une femme qui vous donne de l'argent ce mois-là. Ou si quelqu'un vous doit de l'argent, si vous louez un appartement, la personne vous donne un loyer qu'elle n'a pas payé depuis longtemps, si c'est des problèmes juridiques, vous recevez de l'argent de la part d'une personne ou une juge va vous accorder l'argent qui vous est donné. Donc en tout cas, vous recevez aussi de l'argent pour beaucoup ici qui nous regardent. Mais surtout, soyez patient aussi s'il y a des problèmes judiciaires. Soyez patient, ça va arriver ce mois-là, mais surtout, ne faites pas d'action qui pourrait vous mettre en porte-à-faux. Attention, de ne pas vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, donc là, c'est un tirage en 3 cartes. La première carte, donc j'avais posé la question, de quoi avez-vous besoin de vous libérer, le groupe numéro 1? On a ici la carte du pardon tout à gauche, carte du chakra du cœur. Donc là, c'est surtout dominé par les énergies du chakra du cœur. Je ressens pour votre groupe que ça a été très dur au niveau du cœur, là, ces derniers mois ou ces dernières années. Donc on voit que vous allez enfin trouver un aboutissement à tout ça ce mois-là. Alors de quoi avez-vous besoin de vous libérer? C'est du pardon, de libérer ce pardon, le groupe numéro 1. Je vais vous lire la carte. Je ressasse toujours la même histoire encore et encore. Mes blessures sont toujours présentes, car je n'arrive pas à passer à autre chose. Je me sens emprisonné et je n'arrive pas à en sortir, car il m'est impossible de pardonner. Je me sens comme trahi et je regrette tout ce qu'il s'est passé, je me sens coupable de la situation. Comment puis-je pardonner à l'autre ? Comment me libérer de ce poids? Donc c'est de ça que vous avez besoin, c'est de vous libérer de ce poids, groupe numéro 1, au niveau du cœur, d'accord? Le pardon. Apprendre à pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, d'accord? Mais c'est important le pardon parce que j'avais vu un spectacle de Anthony Cavana où il disait lorsque vous avez de la colère envers quelqu'un, de la rancune, en réalité c'est comme si vous tenez dans votre main un charbon ardent. Et en fait, vous faites du mal à vous-même. Le pardon, c'est lâcher ce charbon ardent que vous tenez dans votre main, en fait, pour passer à autre chose. Donc, travaillez sur cette idée de pardon, c'est de ça que vous avez besoin de vous libérer. Comment puis-je pardonner à l'autre? La seconde carte, c'est le chakra du cœur, c'est ce que vous avez besoin d'acquérir pour ce mois de septembre 2021. Je m'aime et j'aime, je me respecte. J'ai parfois du mal à accepter les cadeaux que l'on peut m'offrir et je suis dur avec moi-même. Je peux aller jusqu'à me rabaisser en pensant que je ne suis pas à la hauteur. J'accepte difficilement le soutien et j'ai du mal à pardonner. Je reste sur la défensive. J'ai toujours envie de plaire à tout le monde sans prendre en compte mes besoins. Donc là, ce que vous avez besoin d'acquérir, c'est de vous sentir capable de donner autant que de recevoir, de baser vos relations uniquement sur l'amour que vous portez au quotidien aux personnes qui vous entourent. Vous avez besoin d'avoir le cœur sur la main et d'apporter votre aide et votre soutien aux autres, mais que ce soit un élan naturel, sans que ça vous coûte. Parce que lorsque vous faites quelque chose qui vous coûte,
C'est pour ça que moi, j'aime pas parler de compromis. Quand vous faites quelque chose qui vous coûte, vous allez toujours le faire payer à l'autre à un moment ou à un autre. Et plus ça va vous coûter, plus le prix que vous allez faire payer à l'autre va être très très dur. Donc au début, vous allez vous dire, allez, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Et puis au bout d'un moment, vous allez faire payer à l'autre un jour ou l'autre. Et pour éviter de faire payer, c'est important de vous connecter à vos besoins et de dire à l'autre, écoute, là aujourd'hui, je ne peux pas. Et de savoir aussi dire non, c'est important. J'accepte la vie comme un cadeau de l'univers. Je me sens consciente de la beauté de ce qui m'entoure. Donc là, ce que vous avez besoin d'acquérir, c'est plus de légèreté au niveau du cœur, être à l'écoute de vos besoins, entrer en vous et être un soutien pour vous avant d'aider les autres. Et une fois que vous pouvez vous aider, c'est comme ça ensuite vous allez pouvoir aider les autres naturellement. Mais là, vous avez besoin ce mois-là de travailler sur votre chakra du cœur, sur le cœur. Aimer, s'aimer soi, je m'aime, je me respecte. Est-ce que j'arrive à recevoir autant que je donne ? Ai-je réussi à pardonner ? Donc on voit que vous avez besoin aussi d'acquérir ce pardon. La dernière carte tout à droite, c'est vers ce quoi vous vous dirigez. Donc là, on est sur un chakra, le dernier chakra, c'est le chakra coronal. La carte numéro 43 qui nous parle ici. Alors attendez, ce que je regarde le petit livret en même temps pour vous lire les messages. Vers ce quoi vous vous dirigez. La connaissance ultime. Ma vision du monde a complètement changé. Je suis capable de voir cette lumière d'amour inconditionnel nous traverser. Je sens ce pont spirituel entre la terre et la source. Je comprends mieux le monde dans lequel je vis et toutes ces choses qui ont un sens et qui arrivent pour parfaire ma connaissance. J'arrive à me détacher des événements et je ne me sens plus atteinte personnellement. Donc là, on voit, comme je vous ai dit, vous dirigez vers une connaissance un peu plus ultime, votre vision s'élargit, vous vous faites plus confiance, vous avez un regard neuf sur la vie et beaucoup plus détendu, beaucoup plus détaché aussi, sans forcément tout prendre personnellement. Ça me fait penser aux 4 accords Toltec, ou je sais plus c'est quel accord qui dit ne pas prendre les choses personnellement. Alors ça peut arriver que vous les prenez quand même personnellement, voilà, mais c'est important aussi de se rappeler que ne jamais prendre les choses personnellement, quoi qu'il arrive. Donc on voit que vous allez acquérir beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de sagesse, et que votre vision sur vous-même et du monde va s'élargir dans le futur. Voilà. Pour terminer, je vais vous tirer des petits jetons du Scrabble, donc je vais essayer de vous donner des pistes de mots, voilà. Mais après, vous pouvez aussi faire vos propres mots, hein, évidemment. Alors, on va prendre au hasard. Alors on a tiré 3 E, donc ça peut me faire penser à l'Éden, mais jardin d'Éden, mais je ne sais pas si c'est créé qu'un E. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a presque le mot retard ici, hein, il manquerait le R, donc que les retards, on avait vu ensemble que ça allait se terminer. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Il y aurait le mot rat, donc comme on avait vu ensemble, ça pourrait être des personnes qui vous bouffent depuis quelques mois et on voit que ça va se terminer ce mois-là. On a eye, donc c'est l'œil en anglais. On va essayer de voir si je peux pas avoir quelques lettres en plus. Ok, donc ça peut être des draps, les yeux, le regard, ça peut être le chakra du 3e œil, ça peut être aussi que votre vision s'élargit. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Après, je pense que on a drague, pour les célibataires, on avait vu que il y allait avoir une notion de drague. Si vous êtes en couple, il y a une autre personne qui pourrait vous draguer ici. Rage. La colère aussi, des personnes très très en colère dans ce groupe. Ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger, d'accord ? Donc je sais pas, qu'est-ce qu'on a ? On a dalle, avoir faim. Donc cette impatience, ce mois-là, vous allez être très impatient, mais ne faites rien, surtout ne venez pas vous mettre en porte-à-faux, d'accord ? Et après, je crois que c'est tout. Donc après, faites-vous vos mots aussi. On peut avoir presque le mot table. Donc mettre carte sur table ce mois-là aussi, faire le bilan et de toute façon vous allez trouver une solution. Donc là je vous laisse vraiment une libre interprétation des lettres, hein, donc c'est à vous de faire votre truc. Et puis pour certains qui se posent des questions en anglais, yes, vous avez vu ? Si vous posez des questions, une question importante ce mois-là, la réponse c'est oui. Ici.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager la vidéo sur votre mur pour me donner plus de visibilité si ça vous a plu, à vous abonner à la page pour aussi recevoir les notifications du direct. Et si vous me visionnez sur YouTube, voilà, merci de votre visionnage et n'hésitez pas à vous abonner aussi en cliquant sur le bouton en rouge s'abonner pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très bientôt sur la page. Prenez soin de vous. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue sur ce tirage du mois de septembre 2021. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous réserve l'univers pour ce mois-là. Quels obstacles allez-vous devoir faire face ? Quel sera le thème principal de ce mois? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Alors, voici la première carte. Donc, nous avons la carte de la Lune. Alors, j'attends que la caméra fasse le focus. Parfait. La féconde mère, au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez pour relire le message. Donc là, ça nous parle d'énergie lunaire, ça nous parle d'inconscient, là, surtout ce mois-là. Ça peut nous parler un mois un peu plus passif, un mois où vous allez germer, semer des projets. La féconde mère, pour certaines, ça sera tomber enceinte ce mois-là, ou en tout cas beaucoup de chances d'avoir un enfant. Ça peut être aussi un accouchement pour d'autres personnes. Et aussi, on voit que vous allez enfanter également des projets ce mois-là. Ça va être la création de projets, donc commencez à être dans votre bulle, à réfléchir sur vos projets. Ça sera un mois d'introspection. En tout cas, quand je vois la Lune, c'est ça qui va marquer votre mois de septembre ici. Alors, je vais mettre ici sur le côté et on va voir avec l'oracle de la lunologie ce qu'on a. La pleine Lune. Abandonnez-vous au divin. Et ensuite, on a... Alors, je ne saurais pas le traduire. Waxing Crescent. Ayez foi en vos rêves. Ça, par contre, je peux le traduire. Alors, on va voir ensemble. Donc, je vais m'aider du petit livret pour pouvoir vous répondre. Donc là, ici, on a la carte de la pleine lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Abandonnez-vous au divin. Je vais avoir les réponses que j'attends ce mois-là. Donc là, vous allez recevoir des réponses aussi. C'est un peu comme le groupe numéro 1. Si jamais vous avez mis en place des projets, vous avez commencé à recevoir des réponses. Après, je vois pas que les projets vont forcément se dérouler ce mois-là. Mais par contre, si vous avez, je sais pas, une demande de prêt ou une demande dans une université, dans des vœux ou quoi que ce soit, vous allez recevoir des réponses ce mois-là. Donc tout ce que vous souhaitez va devenir réalité. Donc les projets vont commencer à se concrétiser. Ça peut être aussi profiter de ce temps pour faire une pause, pour faire le bilan également. Vous avez besoin de pardonner quelqu'un et de relâcher les énergies négatives, les énergies de peur, d'angoisse, de stress, toutes ces énergies inconfortables, de les abandonner ce mois-là et de commencer à pardonner aussi. Ça fait écho un peu au groupe 1. Il est temps de lâcher prise sur le passé et d'aller de l'avant. Donc ça serait dommage, groupe numéro 1, de trop vous ancrer sur le passé. On voit que là, ayez confiance en vos rêves. Il est temps de faire une petite introspection. Donc ça peut être aussi en passant par un psychologue ou une psychologue. Pour d'autres cas, ça peut être accompagné d'antidépresseurs ou alors une sophrologie, peut-être de la sophrologie, de l'hypnothérapie. On voit que c'est un mois où il est important vraiment de mettre en place des choses pour laisser le passé dans le passé et de vous focaliser plus sur le présent et le futur. Parce qu'on voit des projets qui vont aboutir avec la carte de la lune ici. Bon, je l'ai mis en dehors du champ. Mais c'est important ayez foi en vos rêves aussi. C'est ça que nous dit la carte de droite. Ayez foi en vos rêves. Donc vous allez recevoir des réponses et il est temps de mettre en place des choses pour lâcher le passé. Alors, je vais essayer de trouver l'image. Donc, ayez foi en vos rêves. Je suis focalisé sur ce que je veux. Ce n'est pas parce que je ne peux pas voir mes rêves qu'ils ne pourront pas se manifester. Ne regardez pas en arrière, restez concentrés et allez de l'avant. Soyez patient pour les événements à venir.
creusez un peu plus en profondeur pour trouver du courage. Donc c'est un mois, comme je vous dis, où introspection, il va falloir creuser un petit peu ce mois-là. Abandonnez-vous au divin, je pense, ne vous mettez pas trop la pression, groupe numéro 2 ce mois-là. Et ce sera un mois un peu passif, vous allez commencer à mettre en place des projets pour le futur. Et là, pour certains, vous allez recevoir des réponses pour un travail ou quoi que ce soit. Et ayez foi en vos rêves, même si cette réponse est négative, continuez, surtout ne lâchez pas ce mois-là. Alors on va voir avec le petit lot normand, donc tirage en 9 cartes. Alors c'est marrant parce que dans ce tirage, on a l'homme et la femme dans le même tirage. Donc là, ça peut me parler d'un couple. Un couple qui est peut-être en instance de divorce ou un couple qui traite avec des papiers, avec de la paperasse, qui attend un papier, peut-être pour se marier, mais je pense que ce serait plus pour un divorce ici. Donc si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas dans ce cas-là, ça ne vous concerne pas. Voilà. Le thème central ici, c'est la carte des souris. C'est une carte qui nous parle de perte, quelque chose qui va être perdu. Donc on l'a vu ensemble que ça allait être un mois qui allait être un peu difficile, ou peut-être que là récemment vous traitez une perte. Voilà, perte d'espoir, hein. L'encre tout en haut, c'est l'espoir quand je lis comme ça en vertical. Et la carte de la croix, ça nous parle d'un deuil, d'un chagrin, de malheur. Bon, ça, c'est l'instruction originelle du petit Lenormand, ça nous parle de malheur quand c'est proche de la personne. Donc, on voit pour certaines, vous allez perdre votre partenaire. Alors, entre guillemets, hein, c'est pas sûr, d'accord? On voit qu'il y a des risques de perdre votre partenaire ce mois-là. En tout cas, vous risquez de le perdre, donc essayez d'être à son écoute. Si jamais il se passe rien, ne vous mettez pas trop la pression non plus. Ça c'est vraiment pour les personnes où vous sentez que votre couple est fragile. On voit que votre partenaire risque de vous quitter ou vous risquez de le perdre. Et là à droite, donc si vous êtes une femme hétérosexuelle, vous pouvez perdre votre partenaire, votre conjoint ou votre crush, peu importe. Si vous êtes un homme homosexuel, on voit que votre partenaire est très très triste, chagriné. On voit qu'il va y avoir un deuil. Donc vous allez être très présent pour votre partenaire si vous êtes dans le cas où vous êtes homosexuel. Si vous êtes une femme aussi homosexuelle, lesbienne, là c'est pareil. On voit que vous allez être avec votre partenaire non. Pour les femmes, homosexuelles, c'est ici votre partenaire. Donc vous risquez de perdre votre partenaire. Et pour les personnes, les femmes hétérosexuelles et les hommes homosexuels, ici on voit que votre conjoint, votre partenaire va traiter une perte, va traiter un deuil. Donc c'est un mois vraiment où je vois que dans votre relation, ça va être traiter une perte, ça va créer beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés dans le couple. Si vous êtes une personne célibataire, si vous êtes un homme célibataire, moi là je vois un refus d'un bouquet. Vous voyez le bouquet ici ? C'est la part de bonheur, tout ce que vous désirez, le bouquet. C'est ça que ça veut dire, le bonheur, tout ce que vous désirez, mais on voit les hommes, quelqu'un qui refuse votre bouquet, ou vous perdez des sentiments pour votre crush, vous détachez de votre crush pour les célibataires hommes. Pour les femmes célibataires, vous c'est ici, on voit que vous avez encore des difficultés à vous mettre en relation avec quelqu'un, on voit que vous pensez toujours à un homme ici, il est au-dessus de votre tête, vous pouvez même penser à essayer de communiquer avec lui, la carte de la lettre. Et vous avez du mal à traiter cette perte, en tout cas vous êtes très très triste et vous avez du mal à vous mettre dans une nouvelle relation pour les femmes ici, les femmes hétérosexuelles. Voilà, parce que le soleil il promet un peu de bonheur, mais on voit que vous avez toujours du mal, vous voyez que vous pouvez avoir du bonheur, mais il y a des difficultés, parce que là on a quand même des cartes très positives, hein, ici, ça aussi c'est une carte positive, mais là on a quand même au centre 2 cartes très très fortes. Donc maintenant je vais essayer de lire en diagonale. Donc là on a lu en horizontal, on voit pour les hommes ici la perte d'une relation, on vous jette les fleurs à la gueule, on n'accepte pas vos avances, ou alors c'est vous en avez marre de vous investir dans cette relation et vous laissez de côté. À la verticale, on voit avec la carte de l'encre désespoir, on voit que les choses se concrétisent, mais justement non, elles ne se concrétisent pas, avec la carte des souris, et ça crée beaucoup de malheur, ça crée surtout beaucoup de tristesse. Donc c'est pour ça, ce mois-là, faites-vous aider. Si jamais vous vous sentez très triste, n'hésitez pas à aller dans des CMP pour des rendez-vous avec des psychologues gratuits et ou des psychiatres. Si vous êtes vous êtes dans une dépression majeure, peut-être prendre des médicaments, donc après allez voir un médecin pour ça.
hein, ne vous fiez pas aux cartes pour ça. Donc on voit que c'est un mois qui va être difficile avec des refus. Vous allez recevoir des réponses, mais peut-être négatives. Donc gardez la foi. On a vu que vos rêves allaient se concrétiser, mais peut-être pas pour ce mois de septembre 2021. D'accord? Donc commencez à projeter d'autres, à semer des graines pour la suite. Pour les femmes, on a vu ensemble que vous allez peut-être enfanter un enfant. Et on voit que pour certaines, vous avez peut-être perdu un enfant dans le passé ou une grossesse ne s'est pas passée. On voit que vous allez avoir peur de perdre cet enfant. Mais ça ne sera pas le cas pour les personnes qui souhaitent tomber enceintes. Ensuite, on va lire dans les diagonales. Donc là, le soleil, ça nous parle de joie, de projets qui vont croître. Mais ce projet ne va pas avoir lieu. Donc on voit que vous êtes très optimiste, mais il ne va pas avoir lieu parce qu'il y a une lettre qui va avoir un refus. Vous allez recevoir un refus par papier ou par communication téléphonique. Donc une personne qui vous dit non, vous n'aurez pas cet appartement, non, vous n'allez pas avoir ce travail, vous ne correspondez pas au poste. Voilà. Et ici, alors c'est uniquement pour les femmes. Là, pour les femmes, on voit que vous allez avoir plus de chances que les hommes pour ce mois-là, plus de chances de rattraper cette perte. Donc vous allez avoir une réussite juste après la perte ce mois-là. Par contre, pour les hommes, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ici, vous allez traiter une perte ce mois-là et rien ne va aller dans votre sens. Donc c'est pour ça que c'est un mois d'introspection. Continuez de vos efforts. Ça sera peut-être mieux pour le mois prochain. Et là, pour les femmes, on voit que vous êtes un peu plus chanceuse ici, hein, parce qu'il y a la carte de la dame. Alors, on va voir avec le tarot cette fois-ci. Donc là, on a le roi de bâton renversé, un homme de signe feu, le 2 de bâton, le 3 de coupe, la reine d'épée à l'endroit, 5 de coupe et le magicien. Alors le roi de bâton renversé, ça peut nous parler d'un homme de signe feu, bélier, sagittaire, lion, avec qui ça ne se passe pas bien. Voilà. Avec qui il va falloir discuter, le 2 de bâton, faire le bilan. Si vous êtes en couple avec un homme de signe feu, ça ne s'adresse qu'à ces personnes-là. On voit que ce sera primordial de mettre carte sur table et de commencer à parler des choses pour retrouver le bonheur dans la sphère, la sphère du couple, pardon, n'importe quoi. Ensuite, pour les personnes célibataires, on voit que vous n'allez pas au bout de votre désir. Donc si jamais vous faites des rencontres ce mois-là, ça ne va pas réussir. Si vous êtes un homme de signe feu, les personnes qui m'écoutent, on voit que votre énergie va grandement baisser. D'accord ? Et également, pour les personnes célibataires, on voit que vous n'allez pas jusqu'au bout de votre désir. Vous avez besoin de revoir vos plans, que ce soit sur le plan professionnel, amical, amoureux, peu importe, on voit que vous avez besoin de faire le bilan aussi, c'est ça le 2 de bâton, pour retrouver la joie de vivre, 3 de coupe, pour recommencer à faire la fête, s'amuser. On voit une baisse d'énergie, donc ce mois-là, n'hésitez pas à vous relaxer chez vous, pour certains peut-être prendre un congé, des congés ou un arrêt maladie si ça ne va pas, et détendez-vous, hein, ce mois-là c'est très important parce qu'on voit une grande baisse d'énergie. Reine d'épée. Ça peut nous parler d'une femme de signe air, Gémeaux, Balance et je l'ai plus l'autre, Verseau. Voilà. Donc pour certains, si vous êtes en couple avec une femme de signe air, on voit qu'elle va vous décevoir avec le 5 de coupe, la déception. On voit que du coup vous allez beaucoup communiquer parce qu'elle va vous décevoir cette personne. Ça peut être aussi une amie de signe air qui vous déçoit. Voilà. Et si ça ne concerne pas une personne de votre entourage, la reine d'épée, c'est la communication, c'est l'intellect. Donc on voit que c'est un mois où vous vous ressourcez. Pour les études, c'est très bien. On voit que c'est un mois où vous allez vous ressourcer pour un travail, emmagasiner des connaissances, parce que vos connaissances ne seront pas suffisantes pour un poste. Ça peut être aussi pour un couple ou pour un futur couple. Faites plus ample connaissance avec la personne. Discutez plus. Ayez plus de conversations, sinon ça ne marchera pas. Le magicien, c'est agir, poser des actes concrets. Là, ici, les relations à distance ne fonctionneront pas. En tout cas, auront très peu de chances de fonctionner et seront décevantes. Donc, pour les célibataires, ce que je recommanderais ce mois-là, c'est peut-être de mettre en pause vos recherches et d'attendre le mois prochain. Si vraiment vous êtes à fond dans une relation, communiquez et allez voir la personne, hein, pour une relation à distance, sinon ça ne marchera pas, vous allez être déçus. Voilà. Et pour le professionnel, vous avez besoin d'accumuler plus de connaissances avec cette reine d'épée parce que vous allez être déçus, parce que vos connaissances ne vous seront pas suffisantes. Donc passez à l'action avec le magicien.
essayez de bien maîtriser votre sujet avant de vous lancer dans une relation, essayez de bien maîtriser l'autre, enfin pas maîtriser, attention, de ne pas le manipuler, mais de le connaître, essayez de bien le connaître avant de vous engager et d'être très clair dans votre parole. Et on voit un manque de joie de vivre, hein. Essayez aussi de retrouver cette joie de vivre avant de vous lancer dans tous ces projets. Alors, on va voir avec un autre oracle, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, mais si ça vous intéresse, je vous dirai le nom de l'oracle, demandez-le moi dans les commentaires. Alors, jalousie, homme réfléchi renversé et homme qui tient une pièce de monnaie. Alors c'est drôle parce que dans le groupe numéro 1, au même emplacement, on avait femme qui tient une pièce de monnaie. Jalousie, c'est un mois pour les couples. Pardon, pour la caméra, j'ai mis ma main sur la chaise. Donc beaucoup de jalousie ce mois-là. On voit une jalousie excessive dans le couple. Attention parce que si vous êtes dans un couple hétérosexuel, votre jalousie excessive fait que lui va péter un câble et il va vouloir se barrer. Voilà. Si vous êtes un homme, pareil, hein, c'est identique. Soyez un peu plus réfléchi ce mois-là. Homme réfléchi, ça nous parle d'une personne qui dit des choses qu'il ne pense pas, sous le coup de la colère, sous le coup de la jalousie. Donc les femmes, on voit que vous jalousez votre partenaire surtout. En fait, je vois pas une jalousie d'une personne, mais vous jalousez votre partenaire pour certaines ici, ou pour certains si vous êtes dans une relation de même sexe. On voit que vous jalousez votre homme ici. Homme qui tient une pièce de monnaie, parce que par exemple, votre homme, il gagne plus d'argent. Il a un meilleur salaire, ou il a réussi à trouver un travail. Donc on voit que vous jalousez un homme, et ça peut être aussi une amitié. On voit que vous jalousez quelqu'un qui trouve un travail. Homme qui tient une pièce de monnaie, ça peut aussi nous indiquer pour les hommes qui nous regardent que c'est un mois où vous allez peut-être gagner de l'argent aussi. Alors peut-être pas en masse, on a vu que ça va être un mois un peu compliqué, mais vous allez quand même recevoir de l'argent. Donc pareil, c'est comme le groupe numéro 1, si vous avez des démarches administratives ou quoi que ce soit, vous allez recevoir de l'argent. Peut-être pas ce que vous espérez complètement, mais en tout cas vous gagnez de l'argent ce mois-là les hommes, ou votre partenaire va gagner de l'argent, et vous risquez, vous mesdames, de jalouser votre partenaire. Voilà. Alors, on va voir les 3 dernières cartes. Et après, je vous ferai le petit tirage du Scrabble. Donc, la première carte, c'est « De quoi avez-vous besoin de vous libérer ?» Donc là, on a tiré la vérité, ça se voit peut-être pas, mais c'est écrit la vérité avec une personne qui tient un masque. Ensuite, on a la créativité sur ce que vous avez besoin d'acquérir ce mois-là. Et enfin, vers quoi vous dirigez-vous? C'est vers la co-création. Alors, on va voir un peu plus en profondeur les cartes. Alors, de quoi avez-vous besoin de vous libérer, groupe numéro 1? Vous avez besoin de libérer la vérité. Là, cette couleur, ça correspond au chakra de la gorge. Vous avez besoin de libérer la communication. Vous avez besoin de parler de quelque chose qui vous pèse. Je me voile la face et je n'arrive pas à affronter la vérité. Je sais que je ne suis pas honnête avec moi-même, ça peut être aussi avec l'autre. Que les choix que je dois faire sont difficiles et je préfère rester dans l'ignorance plutôt que de m'embarquer dans la confrontation. La vérité est parfois difficile à admettre et à trouver, mais elle est libératrice. Quelle est ma vérité? Comment admettre la vérité? Donc là, groupe numéro 2, vous avez besoin de libérer la parole, libérer la vérité. Si jamais vous avez trompé votre partenaire, je pense que c'est le bon moment d'en parler. C'est un mois qui sera idéal pour ça, pour justement repartir sur de bonnes bases dans votre couple, ou dans le cas de figure peut-être de changer de relation. Mais en tout cas, ça sera important de libérer la vérité ce mois-là, groupe numéro 1, quelle qu'elle soit. La seconde carte, c'est la créativité, ce que vous avez besoin d'acquérir. Vous avez besoin d'un peu plus de créativité, que ce soit dans votre couple, pour les personnes en couple, d'avoir des idées créatives. Si vous êtes célibataire, d'être plus créatif dans votre façon d'aborder l'autre, d'être plus spontané, de laisser la spontanéité être, même dans le professionnel. Soyez un peu plus créative dans votre CV, dans votre façon de vous présenter. Ne faites pas du copier-coller. La créativité, c'est ça que vous avez besoin d'acquérir ce mois-là. Je suis sans cesse à la recherche de nouvelles idées, mais je n'y arrive pas. Je ne me sens plus aussi efficace et productif ou productive. J'ai l'impression de ne pas avoir l'esprit libre et tranquille, et cela va même jusqu'à m'empêcher de penser. Et on a vu ensemble, groupe numéro 2, si vous avez ces pensées qui vous parasitent, que vous avez du mal à y voir clair et à être créatif ce mois-là, c'est important, comme je vous ai dit, de faire le bilan, de faire le point avec un ou une psychologue. Vous pouvez en avoir des gratuits dans des CMP de votre ville, je vous invite à vous renseigner sur ça. Vous
Vous pouvez aussi payer des psychologues libéraux, mais soyez très prudents qu'ils aient leur master ou leur doctorat, parce que un psychologue ne peut pas s'appeler psychologue s'il n'est pas diplômé. Ça sera un psychothérapeute, mais pas un psychologue. C'est-à-dire le psychothérapeute n'aura pas un cursus complet dans la psychologie. Donc soyez très prudents. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ces médecines-là, ces sciences-là, je vous invite peut-être à vous rapprocher de sciences parallèles comme l'hypnothérapie, la sophrologie. Mais c'est important de dégager votre esprit, ce qu'on voit, vous allez avoir du mal à avoir l'esprit créatif ce mois-là, et ça pourrait vous jouer des tours dans vos amitiés ou dans votre relation ou vos futures relations, parce que vous allez avoir du mal à y être consacré pleinement. La dernière carte, c'est vers quoi vous vous dirigez. Vous vous dirigez, groupe numéro 2, vers la co-création. La co-création, qu'est-ce que c'est ? Je suis capable d'accepter l'aide d'autrui en lâchant mon ego, car je sais que la co-création est parfois nécessaire. Je sais travailler en collaboration avec ma communauté, proches, amis, famille, etc. Je reconnais que la puissance du travail accompli à plusieurs apporte une grande énergie, parfois inégalable à celle qu'aurait généré un travail individuel. Donc là, ce mois-là, vous vous dirigez vers de la co-création, vers de laisser l'autre vous aider, même si vous êtes célibataire. Soyez vulnérable, en tout cas il est préférable d'être vulnérable dans une relation, et laissez l'autre vous aider, laissez l'autre vous soutenir, soyez dans cette énergie de co-création, d'accord ? Voilà, donc on voit ce mois-là, essayez de mettre un peu de côté votre côté indépendant et demander de l'aide. On voit que vous commencez à être en collaboration avec quelqu'un qui vous aide, donc demandez de l'aide ce mois-là, c'est très important, c'est vers ce quoi vous vous dirigez. Pour terminer votre tirage, je vous propose un petit Scrabble. Donc là, vous pouvez faire vos propres mots. Je vais vous proposer des mots. C'est à vous ensuite de faire vos propres mots. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Là, donc ça peut nous parler d'une femme ici. Qu'est-ce qu'on a ? Ça peut nous parler d'une femme rousse ici. Donc une relation avec une femme rousse qui serait importante ce mois-là. Donc tout ce qu'on a dit par rapport au couple là dans ce tirage, ça pourrait s'appliquer à une femme rousse ici. Alors on a comme le groupe précédent, on a le mot rat. Hein, donc ça refait écho aux souris, le fait qu'il va y avoir une perte, quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a aussi les souris. Hein, c'est comme la carte, les souris, rats. On a rat, au ras des pâquerettes, on voit que là vous allez, pour certains vous êtes plus bas que terre, hein. Rat, vous êtes à ras le sol, donc faites-vous aider. Ça peut être aussi un ras le bol, hein. On aurait presque ce mot, ras le bol. Je vais essayer de tirer quelques mots supplémentaires. Raser, faire table rase du passé. Pour certains, votre réponse c'est non. Hein. On a no ici en anglais, ça pourrait être non. Nous. Ce mois-là, c'est important de ne pas rester seul. Hein. Le nous, être ensemble. Et le couple aussi, même si vous avez trompé l'autre, on a vu avec la vérité, même si vous cachez la vérité à quelqu'un, je pense que vous avez quand même une chance avec ce nous. Je vois pas de séparation non plus, même s'il pourrait y en avoir. On a vu que vous pouvez être en instance de divorce, mais il pourrait y avoir de nouveau un autre couple, ou en tout cas, vous allez faire plus alliance avec l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on pourra avoir ? Donc après, voilà, si vous voyez d'autres mots, n'hésitez pas. Hein. J'essaye des mots. Là, on a en anglais roar, c'est rugissement. Rugir, faites sortir cette colère en vous, faites sortir cette jalousie si vous jalousez votre partenaire comme on l'a vu. Voilà. Rugissez, exprimez-vous, ne laissez pas toutes ces choses en vous et exprimez-les et faites-vous aider, c'est très important. Voilà, donc après je vous laisse, voilà, vous avez les mots, vous pouvez mettre en pause, essayez de trouver vos propres mots qui font écho. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à partager sur Facebook, si vous êtes sur Facebook, à la partager et à mettre un petit like s'il vous plaît pour me soutenir. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas aussi à vous cliquer sur le bouton rouge s'abonner et à laisser un commentaire sur voilà, vos ressentis sur ce tirage, si j'ai tapé dans le mille ou pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la page. Au revoir. Bonjour le groupe numéro 3, on va voir ensemble ce que vous réserve le mois de septembre 2021. Quelles seront les énergies qui vous entoureront?
ou bien les obstacles que vous devrez faire face. Alors on a tiré le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Donc on a quelques mots-clés, on a modeler, ayez foi en votre pouvoir, transformer, transformation, ça peut nous parler de changement, se métamorphoser à l'intérieur. Là je ressens pour vous un mois de transformation, les choses bougent à l'intérieur, les choses se transforment, les choses se modèlent, vous commencez à vous changer. Voilà, c'est le thème central ici, la transformation. On va en savoir un peu plus avec les cartes. Alors, on va d'abord commencer par la lunologie. Lune gibbeuse, vous êtes proche d'atteindre votre objectif. Lune mutable, rien n'est inscrit dans le marbre. Donc la lune mutable, ça fait écho aux signes mutables dans l'astrologie. Donc on va avoir les signes mutables, tous les signes en fait qui terminent une saison. Donc on va avoir le Sagittaire, on va avoir le Poisson, le Gémeaux et la Vierge. Donc tout ça, ce sont des signes mutables qui font la transition entre la fin d'une saison et le début d'une saison. Donc, par exemple, la Vierge, elle prépare l'automne. C'est pour ça qu'elle met de côté les choses. Elle prépare, elle sait que les choses vont pourrir. Donc elle profite de la fin de l'été pour mettre tout ce qu'il y a en stock pour se préparer à l'automne. Pareil le Sagittaire, il va préparer donc la graine qui est tombée de l'arbre, du fruit pourri qui est tombé de l'arbre. Eh ben, le Sagittaire va prendre cette graine qui est tombée pour la mettre à l'abri pour l'hiver. Voilà, à chaque fois, on a ce jeu de fin de saison, vous pouvez faire. Par exemple, pour le signe du Gémeaux, il va préparer l'été, donc il se sert des énergies nouvelles du printemps et pour les apporter à leur extase de l'été. Enfin voilà, c'est toujours comme ça les signes mutables. Donc rien n'est inscrit dans le marbre. Qu'est-ce que ça nous dit? La signe mutable, ça nous parle que rien n'est inscrit dans le marbre. Les choses bougent ici pour vous, le groupe numéro 3, comparé au 2. On voit que ça bouge un peu plus ici, avec cette lune mutable. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lune gibbeuse, je vais essayer de voir dans le livre qu'est-ce que je peux ajouter de plus. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, c'est le temps idéal pour revoir vos plans. Restez concentré. C'est un temps idéal pour démarrer un nouveau projet. Vous avez besoin de retourner dans des habitudes quotidiennes plus saines. Donc c'est un mois voilà où continuez de vous transformer, continuez dans ce changement. De toute façon, on voit que là pour vous, si vous êtes dans un logement, vous allez déménager bientôt. Si vous êtes dans une relation, votre relation elle bouge énormément. Attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de changements. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez beaucoup vous déplacer ce mois-là. C'est un mois où vous allez être à droite et à gauche avec cette lune mutable. Vous allez atteindre votre objectif, ne baissez pas les bras, continuez, vous êtes vraiment très très proche. Le groupe numéro 2, on a vu que ça allait peut-être prendre plusieurs mois pour y arriver, mais vous, ça se joue à quelques jours, hein, donc c'est fin septembre, début octobre maximum. Là, votre objectif, vous allez l'atteindre, mais attendez-vous à ce mois-là, à ce que tout ne soit pas comme vous l'aviez prévu avec cette lune mutable, donc préparez-vous à beaucoup de mouvements ici. Et aussi, préparez-vous à vous adapter. Que ce soit un poste professionnel, peut-être qu'on va vous demander d'être plus flexible aussi. Voilà. On va peut-être vous appeler dans des moments que vous ne pensez pas. Donc, préparez-vous à bouger ce mois-là. Alors, cette fois-ci, on va faire le Petit Lenormand, tirage en 9 cartes, avec les instructions originelles. Et là, tout en bas à droite, on a la cigogne qui nous parle de changement. On avait vu le mouvement ensemble. Alors, qu'est-ce que tout cela nous indique ici? Donc, le thème central du tirage, c'est la carte des jardins. Les jardins, ça nous parle de réseau, ça nous parle d'événements sociaux, ça nous parle de rassemblement, et ça peut également évoquer, dans les instructions originelles du Petit Lenormand, une bonne compagnie. Voilà le thème central. Donc là, ça peut ici nous parler beaucoup des amitiés, ou de votre conjoint, aussi, enfin, la personne qui vous accompagne le plus, ça peut être un frère, une sœur, peu importe. Alors, on va lire à la verticale tout d'abord, à l'horizontale, pardon, ici. On a la carte de la maison. La maison, c'est la prospérité.
D'accord, c'est la vie de famille. En plus, là, il y a la carte d'Ulysse, donc ça nous parle de la famille. On voit que c'est un mois où vous allez être un peu plus proche de votre famille. Et on voit également quelqu'un qui vous ment dans votre famille, dans votre entourage familial. Quelqu'un ne dit pas la vérité. Quelqu'un est trompeur ici avec la carte du renard. Quelqu'un est rusé. Donc, soyez prudent et méfiez-vous à qui vous vous confiez. Et là, c'est surtout dans la sphère familiale. Voilà. Ou si vous êtes très proche d'un ami, ça va être la famille de votre ami ou de votre partenaire. Mais là, attention à la famille, hein. Peut-être garder un peu vos distances ici. On va lire cette fois-ci à la verticale. On a la carte du cercueil. Ici, il y a une perte. Il y a quelque chose qui se meurt, une relation qui se termine. Ça peut aussi être dans le cas échéant, j'aime pas trop en parler, mais ça peut être le décès d'une personne. Ça peut être l'annonce d'une maladie grave. Pour certains, ça pourrait être une maladie grave du cœur. Alors peut-être pas pour vous, mais pour une personne de votre famille. Une maladie grave au niveau du cœur ici. Maladie sérieuse, ça peut nous parler de chagrin, de tristesse également. Donc là, on voit des disputes. On voit une très très grosse dispute qui explose dans la sphère familiale. Pour certains, ça pourrait être aussi des funérailles avec ce jardin, ce rassemblement, événement social pour ça. Pour d'autres, ça sera une dispute autour d'un héritage. Suite au décès d'une personne, on voit qu'on se dispute un héritage. Et il y a quelque chose qui se termine en tout cas à ce mois-là, une relation, une amitié. Donc comme je vous ai dit, attendez-vous à beaucoup d'inattendus ce mois-là. Et il y a beaucoup de choses qui vont prendre fin aussi. Et la mort, si on la rallie à la carte du tarot, ça nous parle de changement, quelque chose qui meurt pour accueillir quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, on voit quelque chose qui prend fin ici. Et avec beaucoup de disputes, ça c'est la discorde. Il y a un chagrin qui arrive dans la famille, un chagrin, donc comme on dit, un décès, ça peut être un conflit d'intérêt avec l'autre, donc on termine la relation, et beaucoup de disputes. Ici, dans la sphère, donc une personne avec une très bonne amie, ou quelqu'un qui on aime beaucoup dans notre famille, on voit une grosse dispute avec elle. Ou en tout cas un événement social qui tourne au vinaigre, par exemple un repas de famille qui tourne mal, avec beaucoup de disputes. Ensuite, on va lire dans les diagonales. Donc d'abord la carte d'Ulysse qui peut symboliser la famille ici, comme on a vu, une famille qui est proche de vous avec le cœur. Donc ici pour moi ça concernerait surtout la sphère familiale. Ensuite on va lire dans l'autre diagonale, on a la carte des chemins. Les chemins c'est un choix difficile, c'est une carte défavorable. Quand la carte des chemins arrive, c'est toujours un choix très compliqué. Lorsqu'elle est proche comme ça, vous pouvez trouver une solution, un raccourci. Mais en tout cas, vous allez devoir faire un choix très très compliqué par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Et vous allez devoir changer, donc peut-être déménager, vous éloigner de cette personne, rompre avec votre partenaire ou apporter du changement. Mais en tout cas, vous allez faire un choix qui va drastiquement changer votre vie. Là, on ne parle pas de petits changements. On voit un changement bouleversant ici, très important pour vous, le groupe numéro 3, et qui va bouleverser votre sphère sociale et surtout votre environnement proche, des personnes en qui vous tenez beaucoup. Pour les personnes célibataires, si on devait rapporter ça aux personnes célibataires, on voit tout simplement que vous allez faire une rencontre ce mois-là, avec qui ça va bien se passer, vous allez vous sentir très proche de l'autre, mais c'est une relation qui risque de tourner court, parce que vous allez avoir des problèmes avec sa famille ne sera pas d'accord pour votre relation, et on voit que vous allez peut-être devoir trouver des changements, peut-être faire une fugue pour les plus jeunes, ou peut-être, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais normalement plus les personnes doivent avoir 18 ans qui me regardent, mais c'est pas gênant si vous êtes plus jeune, mais bon, attention quand même. C'est un choix difficile, ça peut être aussi, pour les célibataires, de devoir trouver des solutions de dernière minute pour pouvoir vous rapprocher, parce qu'on voit qu'il y aura un sujet à dispute. Donc là, pour tout le monde, ça va être un peu compliqué ce mois-là. Il y aura des événements assez importants qui vont se manifester pour septembre. Ça peut aussi perdurer pour les mois suivants. Donc, accrochez-vous. Voilà. Et là, quand j'ai vu le décès tout à l'heure, c'est pas forcément pour tout le monde. C'est pour certains. Pour d'autres, ça sera un événement un peu moins grave. Ça pourrait être la perte d'une relation, quelque chose qui se termine. Voilà, mais pas non plus... c'est pas pour tout le monde ici. On va voir ensuite avec le taureau. Le tarot, pardon, n'importe quoi. On va voir avec le jeu du tarot maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Donc là déjà, on a le 8 de bâton renversé, ça nous parle d'énergie... Oh, pardon. J'ai tout bougé, je suis désolé. Donc, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de bâton, qui nous parle d'énergie lente lorsque la carte est à l'envers,
quelque chose de très très lent. Voilà, une énergie lente. Qu'est-ce qui est lent? La carte de l'étoile. On voit que vous ne vous sentez pas à l'aise ce mois-là. Vous ne vous sentez pas à votre place. D'où ce besoin peut-être d'apporter du changement dans votre vie. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre relation de couple. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre sphère professionnelle ou dans votre amitié ou en tant que célibataire. Vous n'êtes pas à l'aise avec un crush ou avec une nouvelle relation qui pourrait entamer. Et si vous n'avez pas de relation, vous n'êtes pas à l'aise avec votre situation. Et vous avez besoin d'apporter du changement. Parce que les choses... Ça fait longtemps qu'elle dure avec ce 8 de bâton, ça fait longtemps que ça dure, le soleil, ce manque de joie dans votre relation, ce manque de joie en tant que célibataire, parce qu'il y en a qui sont très heureux en tant que célibataire. Et là on voit que ce mois-là, ça fait trop longtemps que ça dure et vous allez vous dire, il faut que j'apporte ce changement. Là ça dure trop, ça fait trop longtemps que ça dure, il faut à tout prix apporter du changement, je me sens pas du tout à l'aise dans cette relation. Et la carte de l'étoile renversée aussi, ça peut indiquer une tendance à être un peu trop esclave de l'autre. Là ça se voit pas trop dans ce jeu, mais dans le tarot de Marseille, en fait on voit une femme à genoux. Donc il y a ce côté un petit peu asservi, je suis asservi à quelqu'un, je suis un peu esclave. Donc attention de ne pas être esclave de votre famille, d'être esclave de votre conjoint, de ne pas faire toutes les tâches ménagères, vous n'êtes pas sa bonne, vous n'êtes pas sa mère non plus. Donc attention, même au travail, de ne pas être trop l'esclave de l'autre. C'est pas parce que vous travaillez au McDo par exemple que vous devez vous laisser crier dessus et faire plus de tâches que ce que vous n'êtes censé faire, d'accord? Donc attention à ça. Donc là on voit que c'est pour ça que vous allez apporter ce changement. On a le roi de denier renversé. Alors attendez, je regarde à l'envers, j'arrive pas à voir. Ah, l'empereur renversé, manque de structure. Et le 7 de bâton. Alors le roi de denier déjà renversé, ça peut nous indiquer pour certaines que vous avez des difficultés avec un homme de signe terre, c'est-à-dire Capricorne, Taureau ou Vierge. On voit qu'avec cette personne, ça va être très compliqué, vous allez vous sentir mal à l'aise avec. Pour les personnes célibataires, vous pourriez faire la rencontre d'un homme de ce signe-là. Si vous êtes une femme célibataire, ne prenez pas en compte ce que je dis. Donc, si vous êtes un homme célibataire, ne prenez pas en compte ce que je dis, sauf si vous êtes attiré par le même sexe. Mais en tout cas, vous avez un problème avec un homme de signe terre, avec qui ça ne se passe pas très bien. Ça peut être pour certaines aussi, ou certains, vous êtes mal à l'aise dans votre couple parce que les finances, ça va pas du tout avec le roi de denier, vous n'arrivez pas à gérer, vous n'avez pas de patrimoine, et vous aimeriez bien, par exemple, mettre d'argent de côté pour faire un projet, acheter un appartement, acheter une maison, sauf que ça va être très compliqué avec ce partenaire-là. Donc des grosses difficultés financières à prévoir. La carte de l'empereur renversée, on voit que vous avez des difficultés avec l'archétype du père, avec l'archétype de Saturne, qui est la structure, la rigueur, la rigidité. On voit que c'est un mois où vous avez besoin de cadre. Il y aura un manque de cadre flagrant dans votre vie professionnelle, dans votre vie de célibataire. Enfin, vous l'appliquez évidemment dans toutes les sphères qui vous parlent. Un manque de cadre, un manque de structure. Et ça va créer que vous allez abandonner ce que vous allez faire. Le 7 de bâton, vous baissez les armes, vous arrêtez de lutter, vous en avez marre. Vous mettez un terme. On a vu ensemble qu'il y a quelque chose qui allait prendre fin. Là, vous êtes à bout de force, groupe numéro 3, et vous mettez un terme à ces choses-là parce que ça manque de cadre. Et à un moment donné, il faut aussi que vous soyez autoritaire. N'hésitez pas à mettre en place vos limites et à dire là, ça va trop loin. Donc, il faut aussi que tu connaisses la conséquence si tu franchis mes limites. Quand je te dis que quand je te confie mon enfant, j'avais vu un truc ça sur TikTok, quand je te confie mon enfant et que tu regardes un film d'horreur avec lui, c'est mon enfant, tu ne regardes pas, parce que cette femme, elle vivait dans la maison avec sa belle-mère, et sa belle-mère regardait un film que c'était Coraline, je crois, et c'est un film un petit peu qui peut être un peu traumatisant pour les jeunes, parce que ça fait un peu peur comme film. Et elle n'arrivait pas à mettre de limite, et la personne disait, mais non, il faut que tu mettes ta limite, c'est ton enfant, c'est toi qui décides, c'est le tien. Si tu ne veux pas que ton enfant regarde ce film, ta belle-mère n'a pas à imposer son choix. Et c'est important de mettre la limite, de dire non, là tu as franchi une limite, moi je ne veux pas, et si tu me fais ça, voilà la conséquence, c'est que je te parle plus, ou je mets fin à la relation, parce que moi je ne tolère pas ça. C'est important ici de respecter vos limites, groupe numéro 3, que ce soit dans la sphère pro ou quoi que ce soit, vraiment, pour vous sentir plus à l'aise et plus intègre. Alors, on va voir avec un autre jeu. On a l'ange de l'équilibre renversé. Donc ça, on a vu avec l'empereur renversé, le déséquilibre. Tromperie. Alors l'autre, j'arrive pas à le lire. 4e chakra, donc c'est le chakra du cœur, archange. Donc là, pour certains et certaines,
Pour des couples, là, on a vu que votre relation pourrait prendre fin. En tout cas, il y aurait beaucoup de chances pour qu'elle prenne fin ce mois-là. Une personne à qui vous tenez beaucoup, on voit qu'il y a une tromperie, en fait, pour certaines ou certains. On voit, en fait, elle vient pas, elle pop pas. Donc là, c'est que pour ce scénario. Ange de l'équilibre renversé, c'est une relation qui est très déséquilibrée depuis très longtemps. On voit du coup qu'il y a une tromperie parce que la relation est beaucoup trop instable. Et on voit que vous êtes profondément touché par le chakra du cœur, vous avez du mal à faire confiance à l'autre. Et pour d'autres, il y a une tromperie dans le passé et ça passe pas. Vous vous sentez plus équilibré dans la relation, avec ce qu'on a dit aussi avec le tarot précédemment. Vous ne vous sentez plus à l'aise dans cette relation, vous n'avez plus votre place et votre cœur, il en pâtit. Hein. Le chakra du cœur renversé, on voit que vous avez du mal à respecter l'autre, vous avez du mal à lui faire confiance. Pour moi ici, ça serait peut-être temps de changer, de mettre un terme à cette relation. Pour certaines, si c'est trop dur à supporter. Ou à vous faire aider à faire une thérapie de couple. Mais là, c'est très très compliqué pour vous. Pour les célibataires, on voit que vous avez du mal à vous remettre en couple suite à des tromperies du passé. Ça peut être des tromperies aussi au niveau de l'amitié. Hein. Des fois, on a pu être trompé en amitié, on a pu être trahi dans notre famille. Et ça a un impact sur les relations amoureuses. Donc on voit aussi pour les célibataires que ça va être très compliqué de faire confiance à l'autre. Vous pourrez être parano et votre cœur est encore blessé d'anciennes relations. Hein. Là, pour toutes celles et ceux qui nous regardent, votre chakra du cœur est profondément entaché. Donc essayez de travailler là-dessus, de vous faire aider ou de parler de vos blessures, mais là on voit que ça va être compliqué pour tout le monde, hein, l'amour, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, très très compliqué. Et pour la sphère professionnelle, c'est pareil, on vous promet un poste, mais c'est pas ce que vous recherchez, votre contrat se termine, vous avez l'impression d'être trahi, d'avoir l'impression d'être trahi par votre employeur, rien ne va dans la sphère professionnelle, voilà. Là c'est un mois un peu compliqué pour vous, hein. Donc apporter du changement, ça serait important ici, d'apporter de nouvelles idées. Alors, donc là, les 3 dernières cartes que j'utilise, c'est l'oracle de la lumière. Donc la première carte, c'est, je vais vous dire les autres, c'est ce quoi vous avez besoin, de quoi devez-vous vous libérer, groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous devez libérer? Ce que vous devez libérer, c'est le respect. Carte numéro 11. Vous avez besoin de vous libérer du respect, que les autres vous respectent plus. J'ai du mal à m'apporter toute la considération que je me dois. Je me sens inutile et je me trouve souvent moins bien que les autres. Je ne prends pas toujours le temps de faire attention à mes actions, que ce soit à mon égard, parfois je me malmène à vouloir trop bien faire, ou à l'égard de la vie ou de l'autre. Comment puis-je coexister en toute humilité? Donc là, vous avez besoin de vous libérer de l'irrespect des autres. On avait vu quelqu'un qui pourrait vous irrespecter, vous manquez de respect, je ne sais pas si ça se dit respecter. Vous avez besoin de plus de respect des autres, en fait. Ça peut être aussi vous apporter plus de respect envers vous-même. Très important. La deuxième carte au centre, c'est ce que vous avez besoin d'acquérir pour ce mois de septembre. Vous avez besoin d'acquérir la sagesse, ici. Donc de prendre pour appui les leçons du passé. Donc d'être capable de faire preuve de beaucoup de sagesse grâce à votre expérience et à votre capacité aussi, vous avez besoin de prendre du recul, le recul nécessaire pour analyser chaque situation. C'est important ce mois-là que vous avez besoin de prendre du recul aussi pour pouvoir analyser au mieux. Quitte à ce que ça dure plusieurs mois, quitte à faire un break avec votre partenaire, quitte à être en arrêt maladie ou à quitter votre travail, de faire un break et de prendre du recul et tout le temps qui sera nécessaire. J'applique les enseignements que j'ai pu recevoir de différentes manières. Je suis capable d'être un guide pour l'autre, mais aussi pour moi-même. C'est important aussi de commencer à être votre propre guide et à tirer des leçons du passé, à prendre ce recul, à vous guider, à appliquer les enseignements du passé. S'il y a une relation qui se répète, de se dire « Attends, on a vu comment ça se passait, moi je veux plus revivre ça, stop ». Pareil pour les célibataires, si vous tombez sur quelqu'un qui peut se référer à une relation passée, de se dire « Oula, là je sais dans quoi je vais tomber, je dis non ». Ou si vous êtes juste célibataire, peut-être et que vous avez du mal à vous lancer dans une relation, à trouver une relation, peut-être d'être un peu plus sage, de prendre du recul ce mois-là, de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner ou pas, ou de vous renseigner sur le développement personnel, sur le couple, etc. Ensuite, la dernière carte, c'est vers ce quoi vous vous dirigez pour ce mois de septembre 2021. On a la carte de l'image de soi, carte numéro 13. Donc voici vers ce quoi vous allez vous diriger.
Lorsque j'aperçois mon reflet, je sais qu'au fond de moi, je suis et je donne le meilleur de moi. Et même si je ne me montre pas, je prends conscience de ce que je suis. Mon ombre est aussi le reflet de ma lumière, et lorsque je me regarde, je laisse transparaître uniquement la lumière. Je cesse de donner une mauvaise image de moi-même, car je sais ce que je vaux. Donc là, vous vous dirigez vers à travailler sur votre image de soi, ce que vous reflétez de vous, à travailler sur votre image aussi. C'est-à-dire sur quoi vous vous dirigez, vous allez plus vous faire attention à votre image. Vous allez travailler sur vos parts d'ombre et commencer à les accepter pour pouvoir mieux exprimer votre lumière. Voilà. Et si je me voyais comme je vois la plus belle merveille du monde, que se passerait-il? Et aussi de se dire, par exemple, je ne sais pas, une personne qui vous tient à cœur, quelqu'un que vous aimez beaucoup, la personne la plus importante de votre vie. Visualisez cette personne. Imaginez, elle est mal habillée ou elle a raté quelque chose. Est-ce que vous vous voyez lui dire « T'es qu'une bonne à rien, tu sers à rien, t'es une ratée ». Prenez vraiment cette personne avec qui vous avez beaucoup de bienveillance et que vous aimez beaucoup. Est-ce que vous pourriez lui dire ça si elle rate quelque chose? Mais enfin, t'es trop conne. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais à chaque fois, tu tombes dans le panneau. Mais t'es vraiment débile. Mais réveille-toi, quoi. T'es nul. Voilà. Est-ce que vous vous verrez parler comme ça à cette personne? T'es nul à chier, t'es débile. Maintenant, est-ce que vous pouvez réappliquer cette chose à vous-même? Est-ce que essayez de vous parler comme vous parleriez à cette personne qui vous tient à cœur? Vous voyez? Parce que nous, c'est facile, on se dit facilement, putain, je suis trop con, je suis trop bête, mais qu'est-ce que je suis débile, j'aurais dû le savoir que c'était ça, j'aurais dû faire ça, c'est pas possible, je suis un échec. Et donc d'essayer de se dire, d'avoir un autre discours, de se parler avec plus de respect aussi. De se dire, est-ce que moi je parlerais comme ça à ma sœur que j'aime fortement, ou à mon père, ou à ma meilleure amie? Est-ce que j'oserais lui tenir ce discours que j'ai à l'intérieur? Voilà, essayez de méditer là-dessus pour ce mois de septembre. Pour terminer, on va tirer quelques mots, quelques lettres. Ici, on va former des mots ensemble, donc vous pouvez former vos propres mots. Là, je vais vous donner des pistes, mais évidemment, vous pouvez faire vos propres mots. Alors, qu'est-ce qu'on a en mots? On a la lettre F. On a la foi. Avoir foi en l'univers, avoir foi en vous, avoir confiance en vous. Pour certains, on a vu que ça pourrait être des problèmes de foi. On avait vu qu'il y aurait peut-être une potentielle maladie. Potentielle, hein. Allez voir un médecin pour confirmer. Ne vous basez pas sur ce que je dis. Donc peut-être des problèmes de foi. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en mots? Là, j'avoue que j'ai un peu du mal. Se fier aussi. Je ne sais pas si ça pourrait s'écrire comme ça. Se confier à quelqu'un. On va tirer des petites lettres en plus. On doit. On me doit quelque chose. Alors là, j'avoue, je suis pas très inspiré pour celui-là. Donc si jamais vous avez des mots qui vous viennent, alors prenez-les et appliquez-les pour... On a C... Confiance. On peut avoir presque le mot confiance. Je sais pas si on a un N, mais regardez, on a presque le mot confiance ici. Hein. On a le moi. Là, je viens de voir. Moi. On a aussi se méfier. Se méfier, on voit beaucoup de méfiance. On avait vu ensemble se méfier de l'autre. Manque de confiance en l'autre aussi. Oula, ça, je sais pas du tout c'est quoi. Hein. On a un que. On a quoi. Ça peut nous donner quoi. Ça peut nous donner que. Bon, on a tout. Hein. Que, qui. Donc, ça peut être aussi s'interroger un peu plus avant de prendre une décision finale. De prendre du recul comme on a vu ensemble. Quoi? Qui est concerné? Est-ce que j'ai raison de me méfier? Me méfier de qui? Me méfier de quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ce mois-là, qu'est-ce qui est primordial à faire? Et une dernière lettre après. On a aussi la joie. Hein. C'est... Qu'est-ce que je dois faire pour retrouver la joie?
à qui je dois faire confiance, à qui je dois me méfier aussi. Hein? Et là, le C, après, voilà, si vous trouvez d'autres mots, je vous laisse là les lettres. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Avant de partir, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo de la page Facebook. Si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas aussi à me laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner en cliquant sur le bouton en rouge pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne ou sur la page. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.